Avec tout d'abord et bien sûr un mot de la météo et de cet avis de tempête annoncé aujourd'hui. Le Nord-Pas-de-Calais est en vigilance orange jusqu'à 16 h au moins pour cause de vents violents. Les rafales sont annoncées depuis 6 h ce matin en Bretagne et la tempête remonte ensuite vers la Manche et la Belgique pour passer en milieu de journée par la région. Sur nos côtes, on attend des rafales jusqu'à 120-130 km/h à Lille, à l'intérieur des terres dans une moindre mesure évidemment. Attention aux coups de vent prévus de 80 à 100 km/h. Côté ciel, cette météo difficile sera accompagnée, vous le voyez, de nombreuses averses avec peut-être même quelques coups de tonnerre. Les températures, elles seront stables avec 9 ou 10 degrés ce matin pour les maximales. Le détail des prévisions à retrouver bien sûr avec la météo complète en fin d'édition. L'information à la une également ce lundi, c'est ce sauvetage de 4 migrants samedi au large de Sangatte. Ils ont tenté de traverser la Manche en bateau pneumatique mais ont rapidement dû faire face à une mer difficile. Ils ont été secourus en état d'hypothermie par les sauveteurs en mer du Pas-de-Calais et des pompiers et d'un hélicoptère de l'armée belge. Cette tentative de traverser de la Manche en bateau est encore rarissime du fait du risque très élevé. L'information en images également ce lundi avec la collecte des pièces jaunes vendredi à Lille. L'ensemble scolaire de la salle a rassemblé ses 500 élèves du CE1 à la première pour remettre plus de 58 kilos à la Fondation des Hôpitaux de France. Une 27e édition marquée par une ambiance festive avec notamment un concert privé d'Olympe, ancien demi-finale de The Voice, et une séance photo de Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007. Durant un mois, les élèves se sont donc mobilisés pour récolter les fameuses pièces jaunes. Une opération qui a pour but, je vous le rappelle, d'aider, d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents malades. Explication complémentaire avec Olympe, lui-même le chanteur au micro, de Clotilde Le Guévac. Je trouve que c'est important de donner un peu de soi quand on est un peu médiatisé. On m'a dit que les enfants étaient excités de nous voir avec Rachel aujourd'hui. Donc oui, c'est une autre approche. C'est vrai que dans les galas, c'est plutôt des personnes entre 20 et 70 ans, même un peu plus. Et du coup, voilà, c'est plus calme. Et là, je sens qu'il y a une euphorie dans les couloirs de l'établissement. Donc ouais, c'est un peu de stress, un peu d'excitation, mais c'est une approche différente. Autre info ce matin, le virus Zika dont on parle beaucoup actuellement dans l'actualité nationale. Il concerne particulièrement les départements français d'outre-mer. Alors si vous avez prévu de partir aux Antilles prochainement, sachez qu'une plateforme d'information vient d'être mise en ligne par l'Institut Pasteur de Lille. Tout ce qu'il y a à savoir sur ce virus, les pathologies, mais aussi et surtout les solutions de vaccination, des conseils pour les voyageurs sans s'alarmer. Pour bien préparer votre trousse à pharmacie et connaître les risques, rendez-vous sur la page pasteur-lille.fr/Zika. Explication complémentaire avec ce spécialiste rencontré pour Grand Lille TV et par Alison Pelotier. On a un exemple. On va prendre par exemple l'exemple du Guyana, quelqu'un qui est tout près de la Guyane, il y a le Guyana, voilà, quelqu'un qui reviendrait du Guyana. Eh bien, on va lui demander à quelle époque elle est revenue, oui, il ou elle, elle est revenue. Là, s'affiche 12 janvier, bon, on va prendre cette date-là. On va demander si on est un homme ou une femme. Si c'est un homme, on va lui dire il y a plus de 15 jours que vous êtes rentré, c'est ça que ça veut dire, il y a plus de 15 jours que vous êtes rentré, il n'y a pas de risque pour vous, n'entamez aucune investigation complémentaire. Par contre, dans le doute, puisqu'on sait qu'actuellement on suppose que le virus pourrait être transmis par voie sexuelle, eh bien, par prudence, on va lui dire d'éviter tout rapport sexuel dans le mois qui suit son retour. 7h34, l'actualité en bref. Et également, sachez que la région, on compte 6 nouveaux monuments et historiques. Le préfet a validé la semaine dernière l'avis de commission régionale du patrimoine et des sites, en classant le château de la Tour à Norpen, celui de Villers-Campo à Sommin, les vestiges de l'ancien château comtal du Quesnoy et le château de Beauvoir dans le nord. Dans le Pas-de-Calais, le jardin du château d'Audisque à Saint-Étienne-au-Mont ainsi que la villa Les Mauriciens à Wimereux sont désormais officiellement monuments et historiques. D'autres images encore dans cette édition pour évoquer ces nouvelles missions des facteurs à Roubaix. Depuis peu, les 40 agents de la Poste en tournée doivent signaler à Vivacité les dépôts sauvages, les chaussées abîmées ou encore les tags disséminés dans la ville. Vivacité est en fait le centre d'appel dédié aux atteintes au cadre de vie, mais assez peu de citoyens ont pris l'habitude de contacter ce service. La ville a donc signé un partenariat avec la Poste en équipant les facteurs d'une application sur leur téléphone. Lorsqu'ils constatent une anomalie ou une incivilité, ils la prennent en photo et la localisent, puis envoient toutes ces données à Vivacité. Cette mission est aujourd'hui possible puisque les facteurs font face à une baisse de volume du courrier. Explication avec l'un d'entre eux au micro de Céline Nuret. Je prends le système Vivacité, donc on me demande ce que je veux faire et je marque sélectionner, donc je sélectionne pour un problème
de trous en trottoir. Derrière ça, on me dit que les ornières ou dégradations de voiries sont en lien avec des travaux en cours. La prise en charge des réparations est faite par la MEL, ex-communauté urbaine de Lille. Donc j'appuie et là je vais prendre la photo. Je vais l'envoyer à Vivacité. Et il nous remercie pour la contribution qu'on leur apporte. Le sport pour terminer ce journal avec tout d'abord du football. La Ligue 1 et 2 points de perdus hier pour le LOSC à domicile. Match nul un partout face à Rennes. Lille reste 15e au classement. En revanche, ça va mieux pour le SBV à Lille Métropole hier en basket en Coupe de France féminine à domicile. Elles ont dominé les guerrières villeneuvoises 83-53 les filles d'Angers. Les villeneuvoises se qualifient donc pour les demi-finales de cette Coupe de France. Fin de cette édition, nous on enchaîne à 7h36 avec la météo et l'infotrafic dans un instant. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous.